I am yours and you are mine. Bonjour, bonjour les enfants de Dieu. Je vous salue tous. Au nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, là où vous êtes, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Zamba Pamboa, Beno, vous tous les gens qui nous suivez de partout, nous vous aimons tant. Je suis encore une fois béni parce que Dieu m'a fait cette grâce d'être là encore aujourd'hui devant vous pour essayer un peu de partager et pouvoir partager ce que Dieu nous a mis à cœur, de partager l'évangile de Dieu, de partager la bonne nouvelle, de partager un message édifiant, de partager encore une fois le secret que Dieu nous a fourni pour que nous vous les livrons aussi, afin que vous les pratiquiez. Alors, soyez bénis encore une fois. Votre humble serviteur, Jeannot, vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nous savons tous, quand Dieu dit, David disait, je suis dans la joie qu'on me demande d'aller dans la maison de l'Éternel. Et nous, aujourd'hui, nous sommes bel et bien dans la joie. Quelle que soit l'heure que vous êtes en train de me suivre, laisse-moi te dire une chose, que tu es dans la joie. Et sois dans l'allégresse, sois dans la joie. Parce que tu vas écouter un ainsi dit l'Éternel. Et la parole de Dieu, c'est toute une vie. Elle est une vie. Elle est là pour nous faire du bien. Et j'aime quand David dit il est dans la joie. Parce que devant l'Éternel, ou dans sa présence, nous faisons beaucoup de choses. Dans sa présence, nous allons connaître tant de choses. Et dans la présence de Dieu, chacun de nous arrive quand même à acquérir quelque chose de la part du Seigneur. Dans la présence de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la présence de Dieu, il y a la parole qui sauve. L'âme qui sauve. Le corps, je dirais, qui sauve même l'esprit. Dans sa présence, il y a la parole puissante qui délivre. Dans sa présence, il y a des choses que le Seigneur prépare pour nous afin que nous ayons la paix là où cette paix-là nous manque. Voilà pourquoi, encore une fois, votre humble serviteur, le prophète Jeannot, le prophète d'aussitôt dit, aussitôt fait. Et là, je voudrais un peu partager avec vous le message que le Seigneur m'a donné. L'autre fois, on a eu à parler sur les livres d'Éphésiens, Éphésiens 6, là où Dieu demande à nous les enfants d'honorer nos parents, de respecter nos parents, de les considérer, car notre bonheur, mon bonheur, ton bonheur en dépend. En respectant nos parents, il y a la vie. Et ce n'est pas n'importe quelle vie. En honorant nos parents, il y a la bénédiction. Il y a la longévité sur cette terre. Il y a le bonheur. Et voilà pourquoi la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 6, la Bible dit 4, il demande aux enfants d'honorer leurs parents pour vivre si longtemps sur cette terre des hommes. Et quelque part là, il dit, c'est pour vivre le bonheur, pour que nous soyons heureux. Voilà. Si tu veux vivre ou être heureux dans ta vie, il faut savoir faire la part des choses. Bien sûr, les parents, eux aussi, ont leur part. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler la deuxième partie. La première partie, c'était quoi? C'était le comportement des enfants vis-à-vis de leurs parents. Le comportement des enfants vis-à-vis de leurs parents. Quels sont les rendements des enfants que les parents peuvent attendre à leurs enfants?
Aujourd'hui, j'aimerais parler de parents. Tout le monde a passé sur le banc de l'école. J'ai été enseigné, on m'a appris quelque chose à l'école primaire. C'était dans le cours ou la leçon de morale, si je ne me trompe pas. Et là, on disait les devoirs des enfants envers leurs parents et les devoirs des parents envers leurs enfants. Quelqu'un m'a appelé pour me dire, pasteur, tu as eu tout le temps de parler, qu'est-ce qu'il faut pour nos parents, nos comportements vis-à-vis des parents. Voilà, pasteur, au moment où aujourd'hui, il y a des parents qui déçoivent, il y a des parents qui font des trucs qui énervent leurs enfants, il y a des parents qui irritent ses enfants, il y a des parents qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, leurs enfants se retrouvent bel et bien à la rue. Il y a des parents aujourd'hui qui sont à la base des destructions de plusieurs enfants, de la perdition de plusieurs enfants. Et ce ne sont pas des parents, je dirais, mais ce sont leurs propres parents. Je dirais leurs parents biologiques. Alors moi, je lui ai dit, madame, attendez, on aura le temps d'en parler. On en parlera sur ça. Et ce sera la seconde partie. Et aujourd'hui, je me présente devant vous pour parler cette seconde partie. Laisse que le Dieu de gloire soit avec vous. Nous allons recommander ce moment si précieux entre les mains de l'Éternel, afin que tout au long de cette causerie entre nous et Dieu, ça soit un moment agréable pour tout et chacun de nous, que ça soit un moment agréable que toi tu dois en profiter pour ta bénédiction. Et Dieu t'aime. Si le Seigneur arrive à nous donner des messages pareils, c'est-à-dire que le Seigneur a préparé des choses pour toi ou pour nous. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Si Dieu permet que tu écoutes ces choses, que tu entendes ces choses, si le Seigneur permet que ses enfants entendent ces forts messages, c'est-à-dire derrière ces messages, il y a une bénédiction. Derrière ces messages, il y a une explosion miraculeuse pour tout et chacun de nous. Voilà pourquoi nous allons incliner un peu nos têtes là où nous sommes, que nous recommandons ces moments précieux entre les mains de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je recommande ces moments entre tes saintes mains. Seigneur, merci parce que tu as envoyé la parole pour nous donner la vie. Tu as envoyé ta parole pour nous guérir. Tu as envoyé ta parole pour nous édifier et pour nous instruire. Merci pour ta présence. Merci pour cette opportunité, pour ces moments si précieux, car tu es le maître des temps et des circonstances. Laisse que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous oriente et que ce message, que cette nouvelle, une très bonne nouvelle, soit une bénédiction pour tous celui qui me suit en ce moment. Soit une bénédiction pour tous les chrétiens qui me suivent en ce moment. Pour l'honneur de ton nom et donne gloire en ton nom Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nzamba pa molabino, là où vous êtes, soyez bénis. L'autre fois, on a essayé un peu de parler sur les enfants. Pour être bénis. Hein, et avoir une longue vie. Mais aujourd'hui, nous allons parler maintenant pour les parents. Si vous essayez de voir dans le même verset, vous lisez ensemble avec le prophète, vous remarquerez qu'il y a quelque chose. Et quelle est cette chose-là? Dieu ne s'adressait pas seulement aux enfants, mais Dieu s'adressait aussi aux parents. Les enfants avaient leur devoir envers leurs parents, mais aussi les parents, ils ont aussi leur devoir envers leurs enfants. Et la Bible dit ceci, même, il dit, après avoir parlé, il dit les enfants, honore ton père et ta mère. C'est dans le même chapitre, le même verset. Vous essayez un peu de descendre encore, pas plus bas, un tout petit peu. Vous constaterez que la Bible s'adressait aussi aux parents. Et qu'est dit cette parole? La Bible dit, et vous parents. La Bible dit, et vous parents. Oui, bien sûr, on a parlé des enfants. Quant aux enfants, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Et ce message est tiré dans le livre d'Éphésiens 6, toujours. Nous commençons Éphésiens 6. J'ai dit Éphésiens 6, premier verset, enfants. Mais quant aux parents, la Bible nous recommande dans le livre le même verset et le même chapitre 6, mais le verset 4.
Je vais essayer un peu de commencer au début pour que vous ayez au moins une idée sur ces messages. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur cette terre. Et vous, pères, la Bible dit, et vous, pères. Là maintenant, nous nous retrouvons dans le verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les Seigneurs. Amen. Amen, amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Car Dieu est bon. Parce que la parole, c'est toute une vie. Voilà pourquoi le diable ne permet jamais que les enfants de Dieu aient leur Bible. Tu peux donner beaucoup d'argent à l'église. Tu peux donner 400, 1000 euros, 1000 dollars, 5000 euros. Mais s'il faut t'en procurer d'une Bible, s'il faut acheter une Bible, c'est tout un problème. Pourquoi? Parce que le diable sait très bien que c'est dans la Bible, c'est là qu'il y a la vie. Dans la Bible, il y a la vie, il y a le secret de réussite. Dans la Bible, il y a la connaissance qui peut t'amener loin dans la vie. Dans la Bible, il y a tout. Et voilà pourquoi le diable ne permet jamais que les enfants achètent ou aient au moins leur Bible. Ce n'était qu'une parenthèse que j'ai ouverte et je ferme cette parenthèse-là. C'est très important pour vous qui me suivez en ce moment. Achetez la Bible. Ayez la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est la vie. Moi, j'ai toujours dit, la vraie délivrance. Bien aimé, écoutez-moi bien. La vraie délivrance, c'est d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça ta vraie délivrance. Et le diable, connaissant ces choses, ne permettra jamais que tu achètes une Bible. Le diable ne permettra jamais que tu sortes ton argent pour acheter la parole. Parce que c'est dans la parole qu'il y a la vie. Car la parole est Dieu. La parole est la puissance. La parole est la délivrance. La parole, c'est la vie. La parole, c'est la réussite. C'est l'élévation. C'est tout ce que tu voudras dans ta vie. C'est tout ce que tu en auras besoin. C'est tout dans la parole. Et la parole donne la vie. Moi, j'aime écouter la parole. Parce que c'est ça. C'est dans cette parole qu'il y a la vie. La parole contient la vie. La parole contient la délivrance. Et ce que je te dis aujourd'hui, c'est ça la parole de Dieu. On dit les parents, on parle sur les parents. Et vous, parents, n'irritez pas vos enfants. Les parents. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont tombées victimes de l'instruction de parents. Quelles sont des instructions que nous avons réussies? Quelles sont des instructions que nous avons eues auprès de nos parents? Nous avons reçu quoi de leur part comme instruction, comme enseignement, comme éducation, comme modèle? Quelles sont ces instructions-là? Aujourd'hui, te belé, continue à avoir problème dans leur foyer. Ils ne savent plus quoi faire. Rien faire alors. Te belé, continue à avoir difficulté spirituelle. Aujourd'hui, plusieurs personnes se retrouver n'a pas si. Ils sont en train de pleurer. Lui, sa part, il a honoré ses parents. Sa part, il a fait ce qu'il pouvait pour être heureux sur cette terre et vivre longtemps. Oui, maintenant, au finish, nini oyo baboti bazo lege là-bas. Qu'est-ce que les parents font pour que nous ayons la vie, une bonne vie et une vie meilleure? Que font les parents aujourd'hui si ce n'est qu'instruire ses enfants? La Bible dit non instruire les enfants dans le Seigneur. Mais les parents d'aujourd'hui, nous avons constaté beaucoup de choses. Les parents d'aujourd'hui n'arrivent pas à instruire leurs enfants selon le Seigneur, selon Dieu. La Bible insiste, il faut instruire les enfants, corriger les enfants, enseigner les enfants, encadrer les enfants, mais selon le Seigneur, Jésus-Christ, bien sûr. Selon le Seigneur. Mais aujourd'hui, te belé, ça encadré par nos parents, oui. Moi, j'ai des enfants spirituels. On a des enfants. Mais laissez-moi vous dire une chose. Sur 100%, il y a des gens qui ont la vie. Et belé les influences et les parents. Je dirais 60%, 70%.
70%, leur combat vient de parents. Qu'est-ce que tes parents ont basala na mikoleleka? Le passé de tes parents. Ça, c'est un autre aspect. Et aujourd'hui, ça rattrape plusieurs enfants. Il y a un qui est de Kolobaboué. Instruire les enfants selon Dieu. Mais aujourd'hui, plusieurs enfants ne sont pas instruits selon Dieu. Babo Tebele, ils ont eu le temps d'instruire leurs enfants selon leurs coutumes. Oui. Vous avez instruit vos enfants selon vos coutumes. Selon vos coques, selon votre coutume. Voilà pourquoi ils rattrapaient Banalelo. Les enfants ne se retrouvent plus. Les enfants ne sont plus bénis, ne sont même pas bénis. Les enfants n'arrivent pas à soulever leur tête. Les enfants n'arrivent pas à vivre une vie meilleure, paisible. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu cette grâce-là d'être instruits par de bons parents. Et les bons parents, ils ont dans le Seigneur. Écoutez, j'entends parler. Papa Tigele Bisso héritage. Je suis héritier. Laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment. Le tout premier héritage, c'est d'enseigner les enfants la parole de Dieu. Le tout premier héritage, c'est de léguer à tes enfants la puissance, la parole de Dieu. C'est ça le tout premier héritage pour toi. Parents, tape sur ta poitrine que mes enfants, je leur ai laissé l'héritage. J'ai laissé un bon héritage. Et cet héritage-là, c'est la parole de Dieu. Cet héritage-là, c'est de connaître la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout premier héritage. Et le second héritage, c'est d'envoyer les enfants à l'école. Plusieurs parents aujourd'hui n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école. Plusieurs parents, ce n'est pas par manque de moyens, mais c'est juste qu'ils sont animés par une très mauvaise volonté, mauvaise foi, je dirais. Il a l'argent, même moi, dans une aventure. Tu peux acheter plusieurs maisons, oui, héritage d'antique là-bas, des immeubles, oui, laisse-moi te dire. Immeuble là, bakobo tolango, ekokoya. Immeuble là, bakobo escroquer, mais on ne peut jamais escroquer ton enfant la parole de Dieu. On ne pourra jamais escroquer ton enfant s'il a été instruit selon la parole de Dieu, selon le Seigneur Jésus-Christ. Et quand l'enfant est instruit, quand l'enfant a appris la parole, quand l'enfant a été encadré selon la parole de Dieu, cet enfant-là, même s'il n'a rien, mais cette parole qui est en lui, la parole qui habite en lui, fera en sorte que cet enfant soit quelqu'un dans la vie. Et sa présence sera toujours très nécessaire dans la vie de plusieurs personnes. Laisse-moi te dire une chose. Qui t'a encadré? Le parent, aujourd'hui, beaucoup de parents ont initié leurs enfants. Non selon le Seigneur. Ils ont initié leurs enfants selon Satan. Selon le diable. Voilà pourquoi aujourd'hui, plusieurs hommes et femmes sont en train de pleurer, de grincer leurs dents. Voilà pourquoi aujourd'hui, plusieurs personnes se lamentent. Parce qu'ils ont été initiés par leurs parents. Mais pas selon le Seigneur. Ils ont été initiés selon le diable. Selon la coutume. Selon la coutume. Et si toi tu as été initié par les parents, selon coutume, bien aimé chercher les hommes de Dieu. Tu as été initié par tes parents, selon le diable, selon le monde des ténèbres, selon les sciences occultes. Cherche les hommes de Dieu, ils sont là pour toi. Et tu vas passer par la délivrance. Tu auras une vie meilleure. Qui t'a instruit? Parents et belle. Beaucoup de parents aujourd'hui ont détruit la vie de leurs enfants. La Bible dit, instruis tes enfants selon le Seigneur. Je serai un peu court aujourd'hui, mais c'est un message fort pour toi. Tu n'as pas eu la grâce d'être enseigné, encadré, instruit par de bons parents vers le chemin de Christ. Cherche les hommes de Dieu, ils pourront t'orienter. Ils sont là pour vous, ils peuvent t'orienter. Les hommes de Dieu, nous sommes là pour vous. Cherchez-nous, on va t'orienter. On va te montrer le chemin par lequel que tu dois passer. Tu dois suivre. Il y a des hommes de Dieu. Je sais que tu es touché par ce message. La Bible dit, et nous parents, n'héritez pas nos enfants. Parents, que ça la makambo ils ont qui s'en n'a pas cité. Parents, que ça la makambo ils ont qui s'en n'a candidaté. Aujourd'hui, les parents mingi basa dessus na comportement des parents. Les parents ba ça ba mo passe. Les parents ba tout kamité ma bana. Et aujourd'hui, ces enfants-là, esprit mabé. Ils ne veulent pas aider leurs enfants.
Parce que affection paternelle, exacté. Affection maternelle, bapé sa qualité. Parents, au bois moi, au sundola moi. Et aujourd'hui, si l'enfant il n'arrive pas à t'aider, à te soutenir, tu te diras que non, au faire qu'elle dit la parole, et l'enfant tu dois honorer. Non, toi d'abord, parent, qu'est-ce que tu as semé dans la vie de cet enfant? Parents, tu ne sais même pas là où moi la botama. Parents, tu ne sais même pas la femme qui détenait cet enfant, la femme qui concevait cet enfant-là, la femme là qui gardait cet enfant, la femme qui portait cet enfant, cette femme-là, pauvre femme-là, au ignorant coutouillé. Et à combien plus forte raison, moi, au bon salaman. Ouais, mais là qui coûte moi, qui portait moi dans les boumou, tu l'avais ignoré. Écoutez, bien aimé, faisons un effort. Dieu nous aime. Bien aimé, changeons. Tobo Mwama. Zamba Bengidi sur le long dans le Oyo. Adobi na Moussene le prophète Jano. To Yebanako Yako, ça la part de choses. Les parents aujourd'hui instruisent Banana Bango selon le diable, selon les sciences, selon leurs coutumes. Et aujourd'hui, les enfants sont en train de pleurer. Si tu te retrouves dans ces cas que je suis en train de prêcher maintenant, de parler, va chercher les hommes de Dieu. Cherche les hommes de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, mon frère, ma soeur, je sais que tu es victime de cette parole. Tes parents t'ont blessé. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à les aider. Tu n'arrives pas à les soutenir financièrement, matériellement. Tu n'arrives même pas à les assister en quoi que ce soit. Tu n'arrives pas à faire quelque chose. Je te comprends. Tu n'as pas tort non plus. Mais cherche les hommes de Dieu. Je sais que toi, je parle à toi qui me suis maintenant là. Ces messages te concernent. Tes parents t'ont rejeté. Tes parents t'ont ignoré. Aujourd'hui, tu es devenu un ministre. Aujourd'hui, tu es devenu un directeur. Oui, je sais, ça fait trop mal. Mais laisse-moi te dire une chose, il faut arranger avec les parents. Laisse que ces parents-là, va chercher les hommes de Dieu, ils te diront quoi faire et ils vont prier pour toi. Et tu auras ta délivrance et ça sera aussi une délivrance pour tes parents. Et vous serez en harmonie. Voilà, donc vraiment, mon frère, ma soeur, toi qui me suis maintenant, en ce moment, ce message est pour toi. C'est un fort message, bien-aimé. Dieu a besoin de toi. Je dis, beaucoup de parents aujourd'hui, batiki bana banzela, bana bakomi ba sheke. Par là, je dirais, et vous, pères, n'héritez pas vos enfants. Ephésiens 6, à partir de 4e verset. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants. C'est-à-dire, bon nyoko la banate, bon gâté banate, bon poussé banate, bon pesa banakandate, bon sale loko ko sala ke mwana inayote. Ko sale loko ko sala ke mwana bayote. Ko sale loko ko bimisa mwana la balabala te. Aujourd'hui, banebele babina balabala. À cause des parents, mes parents ne sont tout des, mais mes parents sont irresponsables. Et Dieu n'est pas content de vous. Dieu n'est pas d'accord avec vous. Je prends un cas, il y a quelqu'un là, au Boyebi, en Côte d'Ivoire. Il vient de nous quitter. À ça, là, ma musique et tout ça là. Bon, il était célèbre selon eux là. Alors, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé à la rue. Pourquoi? Parce que le parent avait hérité son enfant. J'ai suivi son ami. Camarade Naye, une dame là qui chasse, une Ivoirienne, elle a témoigné, et elle équipe partout, Nanette. Cette femme là dit, à partir d'aujourd'hui, j'arrête avec nos danses, c'est coupé, décalé là, j'arrête, si c'est quoi là. C'est mon conseil de revoir. Je quitte le monde du coupé décalé pour chanter à la gloire de Dieu. Je vous assure, à partir d'aujourd'hui, je ne chante plus du coupé décalé. Je suis désolé mes fans. Mais si vous voulez être avec moi, suivez-moi en Jésus. Vous savez pourquoi? Posez. Ce n'est pas à cause de la mort de mon ami Arafat. Je vous promets. Juste parce que le monde est méchant. Juste parce que le monde, il n'y a rien dedans, il n'y a que la méchanceté. Personne ne sait. Mais le monde est méchant. Le monde dans lequel on vit est méchant. Je ne vais pas plaire à quelqu'un, je vais plaire à Dieu. Je vais plaire à Jésus-Christ de Nazareth. Je vais chanter à sa gloire. Je vais faire son œuvre. À partir d'aujourd'hui, là, si vous me voyez en train de chanter coupé décalé, prenez, je ne sais pas si c'est caillou, mais si c'est machette, vous suivez-moi. Ça, c'est parole de Claire Bailly. J'ai fait 10 ans de carrière. Je quitte le coupé décalé. Je dis merci à Dieu et
à vous mes fans. Je serai toujours là. Mais je quitte le monde du coupé décalé. C'est pas faux. Ça suffit. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais le monde est méchant. J'ai vu comment mon ami est parti. Tout est vanité. Excusez-moi. C'est vanité de vanité. On ne s'aime pas. Ça c'est la vérité. On ne s'aime pas. Vous savez pourquoi je fais le concert en 2 semaines? Je devais faire mon concert le 30 août. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que mon ami est mort. Dieu seul sait. Oui, je tout dit mon fils. Dieu seul sait ce que j'ai traversé. Mais j'ai dit je ne peux pas laisser. Même s'il y a 2 personnes, il faut que je vienne m'arrêter ici au palais. Pour dire que ça suffit. Ça suffit. Le monde du coupé décalé est pourri. C'est que de la sorcellerie et de la méchanceté. Excusez-moi, on est trop méchants entre nous. Je suis désolé. Le monde dans lequel je suis, j'ai été, je ne veux plus. Je veux l'amour de Dieu. Je veux que mon âme soit dans la main de Dieu. Je veux appartenir à Dieu. Je ne veux pas les likes, les j'aime de Facebook pour sauver mon âme. C'est pour ça que je suis rentré ici avec un morceau de Dieu embêté. J'ai demandé au Saint-Esprit de descendre ici. Gayer la voix sous et désormais je vais chanter embêté. Le don que Dieu m'a donné, je vais le faire embêter pour Dieu, pour Jésus-Christ de Nazareth. Allez-y, dis. Allez-y, dis que je suis plus dans le coupé décalé, c'est bon. Je suis plus dans la musique profane. Alors pas DJ, je sais que là où tu es, soit tu es dessus, soit tu n'es pas dessus. Mais je sais une chose, tu ne seras jamais dessus parce que je ne choisis pas. Je choisis le même. J'ai suivi ça, il dit j'arrête avec ces danses. Mais je donne ma vie à Jésus. Abi, je livre mon âme à Jésus. Abi, je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Il a tout abandonné et il demande aux siens. Il demande aux tiens. Moi aussi je le fais. Même aux miennes. Je demanderai à tout le monde de recevoir encore Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. De donner son âme à Jésus. Ce qu'on peut faire déjà, je ne te dirai, je ne te parlerai pas de la conversion. Donc, non. Toi, tu n'as pas besoin de la conversion. Toi, tu as besoin de la repentance. Tu dois te repentir. C'est-à-dire, oui, ça se fait. Oui, ça se fait. Je te parlerai de la repentance et je parlerai aussi des autres, de la conversion. Tu dois te convertir. Alors, et comme je disais là, parents mingi instruire bana bango na ninga mabe talati na même ndeko oyo abomwami atatoli munene na Nzambe na Côte d'Ivoire alobi atiki makambo oyo. Pourquoi? Parce que eza moko ya bato pe parents batuka bandakisa bango mabe instruisa bango mabe bakotisa bango na nzela malamu te ya potopoto ya salité. Et aujourd'hui alobi azongeli Yesu esali esengo makasi ceux qui vont comprendre que aujourd'hui beaucoup de jeunes se retrouvent dans le monde, il y a la science, il y a la magie, il y a la sorcellerie. Pourquoi ils se sont retrouvés là? Parce qu'ils n'ont jamais été bien encadrés par leurs parents. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, toi tu as eu cette grâce là. Il y a en pratique. Je demanderai aux parents de bien instruire vos enfants, mais selon le Seigneur. Pas selon votre coutume. Yes. Pas selon la magie ou la sorcellerie. Mais instruisez vos enfants selon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Ça sera bel et bien une bénédiction pour vous. Et au bino boko l'homme n'est pas ban. Il y a un débat dans mon consomme sénat. Au bino boko ça n'a pas na ban. Le biban n'a pas ça n'a pas na bino. Combien de parents aujourd'hui bazo instruire ban na ban? Combien de parents aujourd'hui, ceux qui vont se retrouver dans cela à cause de vous, parents, irresponsables et à vos saranate. Nanda Kukutu, là on t'appelle Goliath. Ce qui est dans cela, on t'appelle, je ne sais pas moi, les grands donateurs. Je ne sais pas moi qui, donc. Comment vivre avec nos enfants? Que nous n'héritons pas nos enfants, mais nous devons les aimer. Nous devons s'aimer la parole de Dieu. Nous devons s'aimer l'amour en eux. Nous devons instruire les enfants, pas selon nous, mais selon Christ, selon Jésus, selon Dieu. Et espérons un jour que ce que nous avons pu s'aimer dans nos enfants, et vous allez rendre ma l'âme et à Kimia, na Komonaïsou.
Et ces messages n'a pas seulement pour nos parents, devant des parents envers leurs enfants. Arrêtez de faire cela. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants pleurent. Pourquoi? Leurs parents, ils ne savent pas qu'ils science occulte. Aujourd'hui, les parents, vous constatez des blocages, vous constatez beaucoup de choses. Et il y a même des parents, comme mari de nuit de leurs enfants. Il y a des parents, mari de nuit de son enfant, mari de nuit de sa fille. Parents, mari de nuit de sa fille, Dieu te connaît, Dieu te voit. C'est le moment, répands-toi. Tu as tant souffert ta fille. Elle n'arrive pas à engendrer, elle n'arrive pas à concevoir dans son mariage. Depuis Abala. Pourquoi? Parce que Écoutez, je vais vous dire quelque chose dans 2-3 minutes qui nous restent. J'ai connu une fille, son papa, mari de nuit. Et cette fille-là, pour avoir des acquis problèmes. Cette fille-là, pour Azwa Moussala, c'était tout un problème. Vous savez ce qui s'était passé? Comme Dieu nous a appelés la délivrance, parce que après ça, ils ont qui m'ont enseigné édification, pour me tromper, la limite et devant. Après, je vais entrer maintenant dans mon domaine de délivrance. Papa, il était son mari. Son mari, on appelle ça des esprits incubes et succubes, c'est-à-dire mari de nuit et femme de nuit. Mais son père était bien élevé son homme, mais son homme de la nuit, mari de nuit. Et un jour, j'étais en train de prier avec cette fille-là. On priait. Une très belle fille, je vous dis, très belle femme. Mais ce qui a coûté dans mon bal, la lingue, ce qui a mobile le bien balaye, surtout vous les filles qui ont connu ces cas-là, qui se retrouvent dans ces problèmes que je suis en train de parler. Vous les filles qui me suivez en ces moments-ci, tu me suis de partout là où tu es. Tu te retrouves dans Kaoyo, Mibali Bayaka. Mais ce qui a prononcé dans mon orokaka que je vais te prendre en mariage, il s'en va. Ce qui a lobby Kalinga zone mariage, il y a de cela, Babotaka. Mais le jour où on va régulariser son mariage, va régulariser mon papa, Koboteki, il ne va plus mettre au monde. Tout ça, appelez le prophète. Si tu te retrouves dans ces cas-là, Bengana. Bien aimé, il y a des parents, cette fille-là, j'ai prié pour elle et je lui ai dit ceci. Pour constater que réellement tu as reçu ta délivrance, écoute ce qui va se passer. Papa, ton parent ne va plus t'aimer. Beaucoup m'a bien aimé. Et l'autre est Salmaki. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'avait localisé. Parce que c'est lui qui localise nos problèmes. Là où ça se situe, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui localise tes problèmes. Il sait là où ça soigne et là où ça ne va pas. Et comment faire et qu'est-ce qu'il faut. Le Saint-Esprit m'a orienté. J'ai prié pour cette dame-là et elle a reçu sa délivrance. Après, quand elle est rentrée à la maison, son père ne voulait plus jamais entendre parler de lui. Il ne voulait plus entendre parler de cette fille-là. Il ne voulait plus d'elle. Le papa ne voulait même plus la voir comme ça devant lui. Non, il ne voulait même pas. Il ne supportait plus sa présence. La présence de sa fille, bien sûr. De cette dame-là que j'ai prié pour qu'elle reçoive sa délivrance. Le papa ne voudrait plus supporter la fille. Et aujourd'hui, elle m'a donné raison. Pourquoi? Parce que beaucoup de parents aujourd'hui, mari de nuit, aujourd'hui, beaucoup de femmes, des hommes aujourd'hui, maman, femme de nuit. Ils ne se marient pas. Non selon le Seigneur, mais selon le diable, selon la coutume. Chez nous, il faut bouer. Chez nous, il faut bouer. Non. Écoutez, en tant que chrétien, il y a plus chez nous, il faut comme ça. Il y a plus chez nous comme ça. En tant que chrétien, on dira, selon Dieu, c'est comme ça. Selon la parole de Dieu, c'est comme ça. Selon les Écritures saintes, c'est comme ça. Selon la sainte doctrine, c'est comme ça. Selon Jésus-Christ, c'est comme ça. Bien-aimés, faites ça et Dieu vous bénira. Je vous bénis là où vous êtes. Je vais encore continuer à parler de ça parce que je sens que le Saint-Esprit commence à parler beaucoup de choses. Nous sommes arrivés à la fin. Soyez bénis. Je vous bénis, vous qui me suivez en ce moment. Je salue tout le monde. Je salue tout le monde. Je salue le caméraman qui est derrière nous. Que Dieu te bénisse pour cette prise. Nzaba Pambolayo, Napamboli, Maman Pélagie, Mouya Makaye Mbebaz, Motema. Je bénis Maman Nadine, Camara. Je bénis en retour Chimène, protocole privé à papa. Chimène Kinkela, papa te bénit. Je sais que là où tu travailles, tu es na Orange. Nzama Pambola Bande Cognos Orange, na RDC là où vous êtes. Nzama Pambola Bino. Chimène Kinkela, papa t'aime beaucoup. Protocole privé, ou Atamola Rana prophète.
oyo soko bengo zinga to ko zoyer tika nzambe a édifié chemin ko la pambola musala mdeno zo sala auprès tu es comme Samuel a sala nzambe auprès d'Élie. Il y a des serviteurs auprès de l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse chemin que ne bosso musala na yo nzamba pambola batunyo so balandi message oyo nzamba pambola famille Bontongo famille Eongo nzamba pambola bandeko oyo bazo soutenir le prophète na musika pe de près ou de loin. J'ai béni le pasteur Patrick, prophète Patrick, que Dieu te bénisse dans le ministère Nangai. Nous avons pas yo, na pamboli pasteur Serge, na pamboli Thomas Meya, le patriarche. Nga bien sous papa, tu vois comment patriarche, pas de misa papa. Apôtre, que Dieu te bénisse là où vous êtes. Moussala ya Moana, c'est l'apôtre Meya, Mokambila et Zabou, que Dieu vous bénisse na Kinshasa. Après mon appel Église Afrique du Sud, nous avons pas mon ACLM Mobimba, je vous aime. Vous avez mon thème, prophète Jonah de Gibino, nous avons encore Oyabino et c'est mon makasi. Nous avons pas mon abino à la prochaine. Numéro Ekoya et Kozanakito et Makasi, nous allons parler maintenant sur la délivrance et le Saint-Esprit nous révélera beaucoup de choses. Il va nous révéler beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bye bye, je vous aime beaucoup. Merci. I am yours, and you